Dans des révélations exclusives, le docteur Marlène Amboutou demande aux Camerounais de se réveiller et de prendre leur destin en main. Il faut aussi bien que nous changeons nos mentalités, car c'est ensemble qu'on construit un pays. Info du Monde vous propose de suivre la vraie version de ce qu'il y avait avant. Le ministre Ketcha a en quelque sorte éveillé les consciences. Contester l'identité de Douala, c'est Mbargangele. Si Mbargangele a dit que c'est le vrai, même Paul Biya ne peut pas dire que c'est le faux. Parce que Mbargangele a été nommé par Paul Biya pour contrôler ce secteur-là. Et il a autorité pour dire si oui ou non, c'est un vrai document. Donc si Mbargangele a dit que le document de Douala est vrai, la FECAFOOT ne doit pas contester. Donc dessus les amis, c'est simplement cette petite analyse que je voulais faire avec vous. Il n'y a pas d'autre sujet à l'ordre du jour. Je vous ai dit qu'on a arrêté le Japap comme ça. Et de temps en temps, parce que je n'aime plus beaucoup écrire, oui, Mbargangele, c'est le god de la police camerounaise. Quand il dit que c'est ça, c'est que c'est ça. Le Cameroun n'est plus crédible. Le Cameroun n'est plus crédible en France. Les documents camerounais aujourd'hui. Donc, lorsque vous venez encore ajouter comme ça, nous, ça nous énerve. On souffre déjà trop. On souffre trop ici avec les affaires de documents. N'ajoutez pas. Clémence Hugo. Ok. Je vois que vous voulez toujours rester en direct. Je vais lire en résumé cette affaire interpelle la nation. Bien sûr. Quelqu'un me dit, Marlène, parle-nous de ce qu'il y avait avant. Vous savez, lorsque les gens glorifient leur passé, ça veut dire que ce sont des gens qui ne sont pas optimistes. Oublions ce qu'il y avait dans le passé. Regardons vers l'avant. Nous sommes un peuple dynamique. Nous sommes un peuple jeune. Nous sommes un peuple mieux formé que le peuple de l'époque. Et donc, c'est en nous-mêmes que nous devons retrouver les ressources pour sortir notre pays de l'ornière et le mettre dans l'orbite des grandes nations dans le monde. Donc moi, je ne suis pas nostalgique du passé. Je ne suis pas une femme du passé. C'est vrai qu'il y avait des choses avant. Mais lorsqu'on vient vous parler des entreprises qu'il y avait au Cameroun, c'était des entreprises avec des capitaux français. C'était parce qu'à l'époque, le Cameroun était comme le champ de la France et de l'Angleterre. Donc, les Français venaient installer des choses pour leur propre économie. Donc, avec la nationalisation de l'économie camerounaise, malheureusement, plusieurs entreprises étaient obligées de partir ou de retirer leurs capitaux. Et si la priorité de l'État du Cameroun n'était pas dans la fabrication ou la transformation de l'aluminium, et que la priorité était dans l'instruction de la jeunesse camerounaise, dans l'amélioration des plateaux techniques au niveau des hôpitaux, dans l'émancipation même du Camerounais. Oui, peut-être que certaines entreprises ont fermé, mais ce que je vais vous dire, oublions le passé, nous devons nous servir du passé simplement pour nous souvenir de là où nous venons. Et je vous dis que dans ce domaine-là, notre pays, on est pas mal. Mais on pouvait faire mieux si on donnait la possibilité à la jeune génération de prendre les rênes des affaires au Cameroun. On est aujourd'hui bloqué, le pays est sclérosé, parce que c'est les hommes d'une autre époque qui ont barricadé l'État. Ils sont partout, ils ne sont plus de notre époque. C'est pour ça que nous leur demandons de partir. Vous voyez par exemple Gabriel Attal, c'est mon petit frère de loin, mais il est premier ministre en France. On va lui demander d'avoir un entretien avec John Gouté. Il va dire que, qu'est-ce qu'il peut... Ils ne sont pas dans le même mood. Gabriel Attal a 34 ans. Il va s'asseoir avec un homme de 70 ans. Ils vont parler de quoi? Donc il faut que c'est pour ça qu'on dit que le président doit partir avec au moins 3 générations. Il doit partir avec 3 générations. Donc laissons les affaires du passé. Nous devons nous concentrer. Parce que lorsqu'on est dans le combat politique, il y a toujours des gens qui amènent la distraction. Ça ne nous apporte rien d'être nostalgique du passé. Le passé était que notre pays appartenait à une autre puissance. Et donc forcément, notre pays pouvait jouir
du niveau d'émancipation de la France. Parce qu'à l'époque, Yaoundé était propre comme ça parce que le sous-préfet de Yaoundé ou le gouverneur de Yaoundé, c'était un blanc. Et les Camerounais indigènes, les Noirs, n'avaient pas le droit d'habiter certains quartiers. Donc c'était propre. Tout ce qu'il y avait avant, c'est parce que le pays appartenait aux Blancs. Donc nous ne devons pas nous fonder aujourd'hui à dire qu'il y avait ceci avant. Non, il n'y avait pas. La preuve en est que les Blancs ont pris quelqu'un qui avait le certificat d'études primaires pour dire que tu vas devenir un président. Parce qu'ils savaient qu'ils ne peuvent pas donner le pays à quelqu'un qui est indépendant intellectuellement. Parce qu'ils vont continuer à diriger le pays à travers celui qui sait qu'il est démuni intellectuellement. Donc, je vous dis que tout ce qui s'est passé au Cameroun avant, c'est parce que le pays appartenait à la France. Et maintenant que nous, les Camerounais, nous voulons une indépendance totale, nous devons accepter de tout effacer et de recommencer à zéro, de réécrire notre histoire. Nous devons réécrire notre histoire, effacer tout ce qui a été fait avant. Donc ce qui a été fait avant, oui, ça a été fait avant. Mais maintenant, notre génération veut écrire une nouvelle histoire. Et cette histoire ne peut pas être écrite avec Paul Biya. C'est de ça qu'il s'agit. Cette histoire ne peut pas être écrite avec Nyat Ndjifendi. Nous pensons que nous sommes aujourd'hui, notre génération, en capacité de relever les défis pour notre pays. Donc nous pensons sincèrement que, oui, pleurer sur ce qu'il y avait avant, non, sur ce qu'il n'y avait pas. Non, on vous dit que lorsque des citoyens vivaient carrément comme un département de la France, oui, forcément vous allez trouver que c'est mieux. Parce que c'est depuis Paris qu'on décidait, oui, envoyez-leur aussi un peu ceci, envoyez-leur cela. Non, l'économie du Cameroun était entièrement détenue par la France. Parlez aussi de ça. Il faut dire cela. C'est la France qui décidait de ce qui se passe au Cameroun. Jusqu'à peut-être 1975. Lorsqu'Aïdjo a commencé à vouloir réfléchir que, mais finalement, l'histoire, si je comprends déjà un peu, on lui a dit que quitte. Donne à quelqu'un d'autre. Donc, je vous dis que, parce qu'il avait déjà fait 15 ans, il voyait déjà qu'on le trompe. Il commençait déjà à faire certaines choses. Ils ont dit qu'il faut qu'il quitte. Mais de 1960 à 1975 ou 77, non, le Cameroun était considéré comme un département de la France. C'est la raison pour laquelle on parlait de la France-Afrique. C'est-à-dire que tout ce qui se faisait en Afrique francophone était décidé par Paris. Venez nous expliquer, Yaya Lago, vous pouvez nous expliquer. Nous, on se fonde sur la connaissance, sur les écrits, pas sur le Congo-Ça. Parce que si on a le franc CFA aujourd'hui au Cameroun, c'est bien parce que la France a décidé que c'est notre monnaie. C'est la France qui a tout décidé de ce qui devait se passer au Cameroun. Même lorsque vous lisez la constitution du Cameroun, celle de 72 ou je sais pas, non, elle est inspirée de la constitution de 1958 de la France. Ah, il n'y a pas de virgule qui change. Ça veut dire que les Camerounais eux-mêmes ne se sont jamais assis et ils ont réfléchi sur leur constitution. Lorsque vous prenez la constitution de 58 de la France, vous prenez la constitution du Cameroun, c'est la même chose. À quel moment les Camerounais eux-mêmes ont décidé de ce qu'ils veulent faire pour leur pays? Je vous ai dit, en ce qui concerne la lumière, que le Cameroun est trop grand pour avoir un seul opérateur d'électricité. Donc, il faudrait que Paul Biya enlève le monopole à Eneo. Le problème qui se passe, c'est que Eneo a dû corrompre les hauts fonctionnaires du Cameroun pour avoir l'exclusivité de la distribution de l'énergie.
toutes les grandes puissances du monde, vous venez en France, il y en a qui sont chez Sowi, il y en a qui chez EDF, il y a au moins 10 opérateurs qui vendent le courant en France. Chacun prend où il veut. Il y en a qui achètent le courant peut-être en Allemagne. Je vous dis que avec la puissance du Nigeria, le grand nord du Cameroun pouvait être couvert par une société du Nigeria. Il suffit simplement de lever le verrou du monopole. Même le téléphone va coûter moins cher. Le courant va coûter moins cher. Comment depuis des années, on a bloqué à 2 opérateurs économiques. Bon, il y a eu 3, mais on s'est arrangé à tuer quand même le 3e. En ce qui concerne la téléphonie, ce qui est possible avec la téléphonie peut être fait aussi avec l'électricité. Pourquoi on ne permet pas qu'il y ait 3 opérateurs en charge de la distribution de l'électricité au Cameroun? Et là, avec la concurrence, forcément les prix vont baisser. Mais lorsqu'on est dans une situation de monopole, et Néo est libre de faire de vous ce que vous voulez, de ce qu'il veut, vous n'avez aucun moyen pour contester. Il décide qu'aujourd'hui, le kilowattheure, c'est 200. Vous allez payer. Celui qui ne veut pas, part. Aujourd'hui, avec le marché, on ne peut plus avoir des zones de monopole. C'est absurde. C'est totalement absurde. Donc la seule solution pour que tous les Camerounais puissent avoir accès à l'énergie est d'ouvrir le marché. Et tant que les autorités refusent d'ouvrir le marché, ça veut dire qu'il y a eu des commissions et qu'il y a des rétro-commissions. Ça veut dire que c'est un problème de corruption. Je vous dis que ce n'est pas une histoire de délestage. Si on dit par exemple que chacun est libre aujourd'hui d'être fournisseur d'énergie, la façon que tu vas trouver ton énergie ne concerne plus le Cameroun. Il y en a qui vont peut-être acheter des grandes centrales et vendre. Moi, par exemple, ici chez moi, je suis chez Sowi. Je sais que Sowi fait comment pour avoir l'électricité. Ce n'est pas mon problème. Mais avant, j'étais chez EDF. J'ai quitté EDF parce que par rapport au prix, je trouve que Sowi est mieux. Par rapport à la qualité du service client. Moi, je suis chez Sowi. Essayez un peu de vous arrimer. La France métropolitaine est moins grande que le Cameroun. Hein. Mais le Cameroun ne peut pas dire que ce n'est qu'un seul opérateur qui peut couvrir tout le Cameroun. Ce n'est pas possible. Ouvrez le marché de l'électricité. Il y a même des Camerounais, eux-mêmes, qui vont acheter les groupes, les centrales électriques et commencer à vendre dans les quartiers. Donc c'est un problème aussi simple que ça. C'est juste un problème institutionnel. C'est juste un problème de décision et de politique publique. On peut décider que chaque ville a son opérateur. Ou chaque région a son opérateur. Et vous verrez que les Camerounais au nom de l'eau, puisqu'il y aura la concurrence. Le marché veut être ouvert. Il y a des industriels qui ont envie de s'installer au Cameroun pour commercialiser l'énergie. Qu'on leur donne la possibilité de donner le courant aux Camerounais. Ce n'est pas la sorcellerie. On va virer le gouvernement, mais si on vire le gouvernement et on garde les mêmes mentalités, ça ne va servir à rien. Un grand pays comme le Cameroun, 475 000 km, ne peut pas avoir un seul opérateur. Ça n'a pas de sens. On est en 2024. Il ne s'agit pas d'une question de souveraineté, non. Il s'agit simplement que le marché de l'électricité s'adapte au porte-monnaie du Camerounais moyen. C'est quoi ce pays? Avoir aujourd'hui droit à l'électricité, c'est un droit fondamental en 2024. On fait comment pour travailler, pour industrialiser le pays s'il n'y a pas l'électricité? Pour faire tourner l'économie s'il n'y a pas l'électricité? Donc on vous dit que on va changer le gouvernement, ça c'est vrai. On va changer le président de la République. Mais si les Camerounais ne changent pas, ça ne va servir à rien. Donc chaque Camerounais doit commencer à changer, à s'informer, à se cultiver. Parce que le pays peut se développer, mais les Camerounais sont sous-développés, ça ne va rien changer.
Si les gens vont continuer à pisser au bord de la route, lorsqu'on construit une route, on construit une route, quelqu'un estime que pour amener l'eau chez lui, il doit casser le goudron. Il ne sait pas ce que ça coûte. La petite parcelle qu'il a cassée là pour faire passer le tuyau. Je vois souvent des gens, ils sont en chantier, ils cassent carrément la route. Il y a un manque de civisme qui est effroyable au Cameroun. C'est d'ailleurs pour ça qu'on aurait sollicité de l'État du Cameroun qu'il y ait une police de proximité, une police des mentalités. Quand quelqu'un, les gens pissent sur les murs des gens. Est-ce que vous avez vu ça ici en France? L'autre jour, j'étais avec Iris. Elle me dit, maman, il faut que tu m'accompagnes à la maison pour faire pipi. Au Cameroun, un enfant s'accroupit, là, il fait caca, il passe. De pour vous dire que dès le bas âge ici, on enseigne aux enfants que le pipi, ça se fait uniquement dans les toilettes. Donc vous aussi, en tant que parents, vous avez l'obligation d'éduquer vos enfants. Au Cameroun aujourd'hui, quand quelqu'un va envoyer son enfant faire une commission, il dit, va m'acheter le pain, je vais te donner 50. Mais vous apprenez la corruption à votre enfant. Il ne voit pas la nécessité d'aller acheter le pain. Ce qui l'intéresse, c'est sa part dans votre transaction. Donc ne soyez pas surpris que cet enfant à qui on a appris que pour qu'il aille acheter le riz pour toute la maison, il faut qu'il ait d'abord ses 50. Vous enseignez la corruption à l'enfant. Donc vous avez votre responsabilité aussi, en tant que parent, en tant qu'éducateur, de former le citoyen de demain. Le citoyen que vous voulez. Les enfants en France, je vous dis, moi je suis surprise avec ma fille, je fais un effort de lui donner l'éducation que moi je connais, mais elle a une éducation qui me dépasse. Ils ne font pas n'importe quoi. Les enfants d'ici, ils ne font pas n'importe quoi. Ils savent déjà qu'il faut respecter les murs, respecter la route. Un enfant ne jette pas un bout de papier par terre en France. L'enfant a 3 ans. C'est comme s'ils sont endoctrinés ici. Je ne sais pas ce qu'on leur fait. Tu vois un petit enfant de 3 ans, tu dis, non, jette ici. Il te dit, non, 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 maman, j'ai pas le droit, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit de jeter. L'enfant a 3 ans. Parce qu'à la maison, on lui dit, tu n'as pas le droit de jeter quelque chose au sol. C'est pour ça qu'on vous dit, la responsabilité de la transformation du Cameroun nous incombe à nous tous. Ce n'est pas seulement l'affaire d'un gouvernement. Voilà une histoire que je suis venu vous expliquer. Vous dites que non, il a fait les fausses. Non, apprenez à protéger l'image de votre pays. Même si vous savez que quelque chose est vrai, protégez l'image de votre pays. Je vous dis que ce n'est pas facile d'être Camerounais quand vous êtes à l'étranger. Même les Blancs nous fuient. Dès que tu rencontres un Blanc, il veut t'épouser, il te demande tu es de quel pays? Tu dis Camerounaise, il fuit. Parce qu'on a déjà vendu que les Camerounaises sont malhonnêtes, les Camerounais c'est des bandits, les Camerounais c'est ceci. Le développement de votre pays aussi, c'est rendre votre pays crédible aux yeux des gens. Parfois, mettez-vous au-dessus de vos petites guéguerres des intérêts lorsqu'il s'agit déjà de défendre l'image du Cameroun. Ici, avec l'histoire de Ndouala, là, il est question de protéger l'image du Cameroun. Ce n'est plus une affaire que, oh Samuel Eto'o, oh les machins, oh les Ibou FC. Non, c'est une affaire de défendre l'image de marque du Cameroun. Et la seule façon de défendre l'image de marque du Cameroun, c'est de dire que les papiers de Douala sont vrais. Même si on peut au ciel. C'est ça, défendre l'image de marque du Cameroun. Donc c'est ça que je vous explique que il y a eu un long processus chez les Blancs pour arriver là où vous enviez. Ça commence dans leur maison. Ça commence dans leur maison. Moi-même, j'ai beaucoup appris. Hein. Depuis que je vis avec un Blanc, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ils ont une façon là. Le Blanc respecte chaque pièce d'argent qu'il gagne. Il ne fait pas n'importe quoi.
Vous êtes là, quelqu'un gagne 100 000, mais il veut donner la bière au bar tous les jours. Ce n'est pas la pauvreté mentale, ça. Si on vous donne le prix que vous avez déjà dépensé dans les bières depuis 15 ans, hein, vous allez comprendre que ça construit l'hôpital. Ça construit une salle de classe. Donc, changez de mentalité. Notre problème, oui, les dirigeants sont à bout. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Pour leur époque, c'est beaucoup. On va leur dire de partir. Mais lorsqu'on va récupérer le pays, ce sera avec quel type de citoyen? Pas le type de citoyen que je vois sur Facebook. Pas le type de citoyen là, non. Pas le type de citoyen qui insulte une personnalité publique parce que elle décide d'avoir une petite voiture pas chère. Nous, on veut que les ministres au Cameroun roulent désormais dans les voitures de 10 millions. Mais vous voyez ici sur Facebook, quelqu'un a une petite voiture, tout le monde t'insulte. On va développer le pays comment? Ailleurs, on devait dire au ministre que non, le pays est en crise. Et il y a les petites Renault de 15 millions. Mais le ministre sait qu'il ne sera pas respecté dans son village. C'est pour ça qu'il veut le 4x4 à 120 millions. Il veut la grosse maison d'1,5 million, de 2 millions à Bastos. Pour un État pauvre, c'est cher. C'est très cher. Donc, je vous explique que on ne défend pas le faux. On vous dit que quelque chose qui porte le sceau, je ne sais pas si vous savez le sceau du Cameroun, est vrai. Tout document qui porte le sceau authentique, délivré par les autorités camerounaises, est vrai. Ce n'est pas une histoire de... Vous ne savez pas qui vous suit sur les réseaux sociaux. Arrêtez de salir le Cameroun. Ça nous cause préjudice. Le sceau du Cameroun, qui est sur le passeport de Nathan Douala, est un vrai sceau. Et ce sceau doit être respecté. Parce que ce sceau est authentique. Donc on vous dit, je vous dis, chers amis, le chantier pour le changement du Cameroun, ce ne sera pas simplement d'enlever Paul Biya et de mettre Maurice Kamto. Non. Le changement doit s'opérer dans chaque citoyen. Quelqu'un qui gagne 200 000 ne doit pas aller chercher la maison de 300 000. Quelqu'un qui gagne 200 000 va chercher la maison de 50 000. Et vous ne devez pas vous moquer de lui parce qu'il habite dans une maison de 50 000. Donc, je vous ai dit, c'est un chantier qui est grand. Il va prendre beaucoup de temps. Lorsque vous arrivez dans un pays comme la Guinée équatoriale, vous ne verrez jamais un Équato-Guinéen jeter les pots de banane au bord de la route. Jamais. Allez dans les pays que vous enviez. Je vois déjà les Africains, les Camerounais, Boza en Afrique. Parce que ces gens ont compris que le vrai développement, c'est le développement des citoyens. Ce n'est pas les infrastructures. Lorsque les citoyens sont développés, les infrastructures suivent. On va vous donner les routes. Mais si c'est pour casser la route dans la nuit, pour faire passer le tuyau de Kamwata, et ne pas remettre, et de ne pas arranger après, ça sert à quoi? Il y a des gens dans des quartiers, quand on coupe l'eau, ils préfèrent casser le tuyau pour faire couler l'eau. Mais l'eau dégrade le bitume. L'eau dégrade le bitume. Ça sert à quoi d'aller casser un tuyau de Kamwata pour avoir de l'eau pour ne pas payer l'eau? Et vous ne pensez pas à la route. La route coûte plus cher que l'eau. Il y a des quartiers, les gens ne veulent pas payer l'eau, ils préfèrent creuser la route, casser la route et faire casser le tuyau. Pour avoir l'eau qui coule toute la journée, ça devient une grosse mare. Donc changez de mentalité les amis. Changez les mentalités. Tout le monde aime Mbeng. Pourquoi? Parce qu'ici tout est en ordre. Mais la même chose qu'en Mbeng, on peut faire ça chez nous. Il n'y a rien. Moi, j'essaie d'observer. Je suis entre les blancs. Je les écoute. Je dis non, les gens-ci ne sont pas plus intelligents que moi. Ça veut dire que ce n'est pas une prédisposition génétique. C'est juste un respect des règles. Un respect des principes. Une harmonisation des pensées.
Ce n'est pas génétique. Notre souffrance n'est pas génétique, non. Notre misère n'est pas karmique. C'est juste un problème de mentalité. Changeons de mentalité et le pays va changer. Pourquoi les gens estiment qu'avant c'était mieux? Parce qu'Aïdjo, c'est un musulman. Vous savez que les musulmans, de par leur culture, vivent toujours comme des gens qui n'ont rien. Donc, Aïdjo, vraiment, il ne s'est pas enrichi personnellement. Et comme il ne s'enrichissait pas personnellement, il n'a jamais permis à personne d'autre de s'enrichir. Donc, c'est un problème de culture. Pendant plus de 25 ans, c'est un musulman qui a dirigé le Cameroun. Et vous savez que les musulmans, tu n'as pas le droit de venir devant un musulman avec une mini-jupe. Donc, il y avait moins de prostituées. Parce qu'ils ont une culture qui ne tolère même pas le fait qu'une femme soit là où il y a des hommes. Donc, vous devez comprendre que tout ce que vous enviez en vent, c'est parce qu'il y avait un homme qui matait les Camerounais. Il y avait un homme qui civilisait les Camerounais. Paul Biya dit qu'il veut faire la liberté. Bah, c'est devenu le libertinage. Contrôler une population de 5 millions d'habitants, de 10 millions, parce que quand Paul Biya devient président, le Cameroun a 10 millions d'habitants. Aujourd'hui, on est pratiquement 35 millions d'habitants. On ne peut plus, le laisser aller, ça ne peut pas marcher. Le laisser aller, ça ne marche pas. Autant d'Aïdjo, un fonctionnaire ne pouvait pas avoir 1 million dans son compte. Comme je vous ai dit dans le précédent direct, chacun devait justifier là où il a pris l'argent. Avant de lancer le chantier, tout était contrôlé. Lorsque Paul Biya commence à fatiguer, il a tout laissé. Chacun fait comme il veut au Cameroun. Et c'est ça qui a gâté le pays. Le libertinage. Vous voyez les gens en plein poste central, il n'y a aucun édifice qu'on respecte. Toute la route, c'est le comptoir. C'est les voitures qui négocient maintenant pour passer sur la chaussée. Parce que la chaussée est devenue le marché. Les gens jettent les poubelles n'importe comment. Vous pensez que c'est le gouvernement? Non. C'est un problème de culture. Quand quelqu'un n'a pas peur de salir un bien public, ça n'a rien à voir avec le gouvernement. C'est un problème de votre mentalité. Et quelqu'un qui est capable de salir la route n'aura pas peur de voler l'argent qui appartient à tout le monde. Donc je vous dis que le chantier que nous avons décidé d'embrasser là, c'est un très grand chantier qui va passer par plusieurs choses. Plusieurs choses. Les citoyens que nous voulons pour le Cameroun de demain sont actuellement à l'école maternelle. Parce que lorsqu'un enfant arrive à la salle de classe, il voit d'abord sa salle de classe est sale. Non, il n'aura jamais la notion de propreté. Allez dans les écoles primaires publiques. L'enfant rentre de l'école, il a la poussière de la tête aux pieds. Ici en France, la ministre de l'Éducation nationale a été obligée de démissionner. Parce qu'on avait découvert qu'elle a mis ses enfants au privé. Si désormais au Cameroun, vous pourchassez les enfants des ministres, que si un ministre a mis ses enfants au privé, vous commencez à l'insulter sur Facebook au lieu de m'insulter. Le ministre là, il ira mettre son enfant à l'école publique et il va veiller à ce que les salles de classe de l'école publique soient propres. C'est comme ça qu'on fait la politique. C'est comme ça qu'on fait la politique, les amis. Aucun ministre au Cameroun ne doit avoir ses enfants dans le privé. Pour chasser les enfants des ministres, cherchez où leurs enfants vont à l'école. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous travaillez pour l'État, mais vous-même vous partez mettre vos enfants dans le privé. C'est comme ça qu'on fait la politique. Quand je vois les gens, oh pourquoi tu parles de marchands? Non, je fais la politique. La politique est violente. Quand on fait la politique, on est violent. Pour que les politiciens sachent qu'ils doivent être exemplaires. Ils doivent se cacher. Mais vous êtes là, on vous a endoctriné. Non.
Les 5 francs que Madame Biya dépense, c'est les 5 francs de l'argent des Camerounais. Elle ne travaille pas. Donc même pour faire le farotage, il faut qu'elle fasse un farotage raisonnable. Elle peut donner 20 000 à Katino. Katino, c'est une écervelée. Elle peut donner 10 000 à Katino, mais tu ne prends pas une grosse enveloppe avec remplie de billets. Tu remets à une écervelée comme celle-là publiquement. Les gens doivent se fâcher. Les gens doivent se fâcher ouvertement. Parce que qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter une si grosse somme? De l'argent des Camerounais. Et dans une opacité qui ne se justifie pas. Pourquoi la première dame peut donner l'argent discrètement à Katino? Voilà la problématique. Ici en France, si Brigitte Macron tente de faire quelque chose comme ça, les gens vont faire les problèmes même pendant 2 mois. Mais vous ne connaissez pas la politique. La politique, c'est ça. Commencez à chercher où vont les enfants de votre ministre de l'Éducation. S'ils sont dans le privé, vous faites les problèmes. Parce que, comme ils savent que ce sont vos enfants qui sont dans le public, ils s'en foutent. Donc, je vous explique qu'en politique, tout compte. Commencez à vous renseigner sur les chantiers que vous voyez pousser dans les quartiers. Si on vous dit que c'est le chantier de tel ministre, vous faites les problèmes. Paul Biya va entendre. Vous partez, vous filmez. Au lieu de partager ma vidéo parce qu'on dit que je n'ai pas payé le loyer, allez filmer les chantiers des ministres. Un ministre, son salaire est officiel, est connu. Il a un budget qu'on estime budget de souveraineté pour ces choses, mais c'est connu aussi. Mais si vous voyez déjà un terrible chantier dans votre quartier, prenez le téléphone, vous filmez, vous faites des problèmes. Vous entendez qu'un ministre va être évacué en France, faites des problèmes. Parce qu'en temps normal, ils ont la responsabilité de faire en sorte que tous les Camerounais aient un accès aux soins de meilleure qualité. Mais si eux-mêmes fuient pour venir se soigner en France, alors qu'ils ont eu la responsabilité de doter le Cameroun de meilleurs médecins, rien n'a empêché aux Camerounais de financer la spécialisation des médecins dans les meilleures écoles de médecine du monde. Mais lorsqu'un ministre camerounais est malade, quand il sent que c'est chaud sur lui, il n'a même pas confiance aux médecins qui sont formés au Cameroun. Donc vous devez faire les problèmes. Donc au lieu de venir nous poursuivre parce qu'on a dit que non, on vous enseigne seulement. Ici la politique ça ne rigole pas. Dès qu'il y a quelque chose avec lequel les Français ne sont pas d'accord, on pousse le ministre à la démission. Je vous dis que la ministre de l'Éducation a été démise de ses fonctions uniquement parce qu'on a attrapé que sa fille partait dans une école catholique privée. On dit non seulement, cette école-là ne garantit pas la laïcité, mais en plus de ça, elle ne promeut pas l'égalité entre les sexes. Parce que dans l'école privée où Madame Oudera avait mis ses enfants, il y a des salles de classe pour les filles et les salles de classe pour les garçons. Les gens ont fait des problèmes. Ils disent que non, un ministre ne peut pas mettre son enfant dans les écoles où on ne promeut pas la mixité, où on ne promeut pas l'égalité entre les femmes et les hommes. Et elle a été obligée de quitter. Elle a fait 1 mois ministre, on l'a enlevée. Donc on vous enseigne la politique. On vous enseigne comment faire la politique. Ce n'est pas un problème personnel. La politique, elle est violente. On ne laisse rien passer en politique. La vie d'un homme politique doit être exemplaire. Parce qu'il a décidé que c'est lui qui est meilleur plus que vous, pour vous diriger. Et donc, comme il est meilleur plus que vous, tout ce qui le concerne... À partir de maintenant, nous espérons que tous les Camerounais vont arrêter de se limiter aux critiques et essayer de travailler sur leur développement personnel afin de concurrencer ceux qu'ils prennent pour référence.